Bienvenue dans Ciné Cool. Aujourd'hui, Speed. Ce film est purement et simplement l'un des meilleurs films d'action qui existent. Il est vraiment dans le top de n'importe qui aime les films d'action. Avec un scénario peut-être un peu simple, mais putain d'efficace. Tous les ingrédients sont là. Le suspense, l'intensité des moments d'action, la peur, l'empathie, les émotions, les tragédies, tout y est. Avec un méchant emblématique et un héros épique. Le scénario est vraiment très bien mené. Tous les événements, toute la présentation, la petite scène d'intro qui sert à te présenter à la fois le méchant, le gentil, les enjeux, etc. est vraiment parfaitement dosée. Elle dure juste ce qu'il faut pour que tu sois directement dans le film et en même temps pas directement dans le moment qui représente tout le film. La succession des moments d'action, la succession des événements, etc. va à un rythme plutôt normal au début. Toute l'intro, c'est parfait. Honnêtement, tu ressens vraiment ce que ressent le héros. Tu ressens vraiment ce que ressentent les victimes. Tu ressens tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de sensation d'avoir bâclé quelque chose, ou d'avoir fait un raccourci scénaristique, ou d'avoir fait quoi que ce soit. Son ambiance est vraiment nickel. Que ce soit les couleurs, que ce soit la musique, qui à la fois donne la sensation d'être plus ou moins là, parce qu'en fait tu ne retiens réellement qu'un thème, le thème principal. Mais pourtant, quand tu fais attention, elle est là, et elle incarne parfaitement les émotions que le film veut te faire ressentir. Elle est là pour sublimer le film, et elle le fait parfaitement. Pour les couleurs, on est typiquement dans un film des années 90, que ce soit pour le grain, etc. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas très loin de L'Arme Fatale et autres, et ça c'est vraiment très bien. Une bonne ambiance, de bons films d'action. Les personnages sont parfaits, que ce soit le héros, joué par Keanu Reeves, magnifique, que ce soit l'héroïne malgré elle, jouée par Sandra Bullock, tout aussi magnifique, ou le méchant psychopathe, magistralement interprété par Dennis Hopper. Je tiens vraiment à souligner par contre l'interprétation de Keanu Reeves, qui est, comme dans la plupart des films, parfaite. J'en ai marre d'entendre tous les gens dire « Ouais mais Keanu Reeves il joue pas, Keanu Reeves il est mono-expressif ». Si c'était vrai, il n'aurait pas fait autant de personnages, et il ne serait pas capable de nous faire avoir de l'empathie pour ces personnages. Certes, il n'est pas comme ça là, avec les sourcils qui bougent dans tous les sens, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. À aucun moment je n'ai pas cru à ces personnages, et dans celui-là, pas plus que dans les autres. Que ce soit les moments dramatiques, que ce soit les moments intenses, que ce soit les moments de concentration, que ce soit les moments quand il est vénère, honnêtement, tout fonctionne parfaitement. Tu ressens ce personnage. C'est pas parce qu'il n'a pas les expressions de Jim Carrey qu'il en est pour autant un mauvais acteur. Ça c'était un petit coup de gueule vite fait, mais voilà, j'en ai ras le cul d'entendre tout le monde aduler les films de Keanu Reeves et pourtant lui pisser dessus en disant qu'il sait pas jouer. Les effets spéciaux sont des effets réels, il n'y a pas de numérique dans ce film, ce qui fait que ce film n'a absolument pas vieilli du tout. Regardez-le aujourd'hui sans crainte. La fin du film arrive à avoir quelques rebondissements et quelques twists qui te mettent quelques claques dans la gueule. Il y a même des moments où tu peux te demander qui va gagner à la fin. Ça clôture parfaitement toute l'action qui a lieu le long du film. Le combat final est vraiment crédible dans le sens où il n'aurait pas pu mettre réellement Dennis Hopper en face de Keanu Reeves tout court, que Keanu Reeves est quand même au top de sa forme et Dennis Hopper était quand même déjà assez vieux. On y croit vraiment, c'est cohérent, ça ne nous fait à aucun moment sortir du film ou je ne sais quel mauvais choix que certains films d'action peuvent faire. C'est ce film-là qui m'a fait devenir fan de Keanu Reeves. Je l'avais découvert dans Point Break, ou Point Break, sauf que dans ce film-là, celui que je voulais voir, c'était Patrick Swayze. J'ai découvert Keanu Reeves, que j'appréciais, mais le fait est que voilà, le héros de Point Break, c'est Patrick Swayze. C'est Buddy. Vous pouvez demander à Bryce. Et ce film-là, que j'ai vu peu de temps après, parce qu'il me semble que c'était vraiment dans la même année que mon frangin m'avait ramené Point Break, que j'avais kiffé, parce que j'étais déjà un grand fan de Patrick Swayze dans Dirty Dancing, dans Roadhouse, etc. Et quand il m'a ramené celui-là, je ne sais même pas si j'avais réellement reconnu tout de suite Keanu Reeves, mais dans tous les cas, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré son assurance, j'ai adoré le fait qu'il soit quand même humble, etc. Enfin bref, c'est vraiment le personnage parfait, le héros parfait d'un bon film d'action américain des années 90. Donc pour résumer, c'est après ce film-là que j'ai commencé à collectionner tout ce que je pouvais trouver comme film avec Keanu Reeves. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant je commence à avoir un petit truc bien sympathique. Autant vous dire que vous risquez d'en avoir plusieurs des ciné-cool dédiés à Keanu Reeves. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous aimez les films d'action, si vous aimez Keanu Reeves, si vous aimez Sandra Bullock, si vous aimez Dennis Hopper, si vous aimez les moments intenses, si vous aimez les films qui vous donnent la sensation qu'ils ne s'arrêtent jamais, regardez Speed. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et je vous dis, on se voit bientôt.